Bonjour Rémi Bernad, on est Bonjour. très heureux de vous recevoir pour Alternative, d'un bout du département à l'autre, puisque vous vous trouvez dans le nord du département et vous êtes un représentant de l'association, alors je suis très très fort en prononciation anglaise, qui s'appelle Mountain Wilderness. On va dire MV si ça vous va. Peut-être vous pouvez commencer par présenter cette association. Tout à fait. Donc, Mountain Wilderness, au départ, c'est un groupe d'alpinistes de renom qui se rendant compte que la montagne sauvage était en danger, a voulu faire quelque chose et faire une association pour lutter contre cette artificialisation de la montagne. Ça se passait en 1987 et donc c'est une association qui est à vocation internationale. La section française est née peu de temps après, en 1988. Voilà, donc nous sommes à peu près 1600 adhérents. Nous avons 4 salariés, le siège est à Grenoble et nous luttons pour une montagne non artificialisée, on va dire pour faire court. Et donc Et nous avons j'imagine, des petits camarades en Suisse, en Allemagne, en Espagne, un peu partout en Europe. Voilà. Et j'imagine que la situation depuis 1987, malheureusement, s'est aggravée. Je me faisais la réflexion de l'évolution du vocabulaire dans les termes des militants, où très souvent en ce moment on parle de collapsologie et donc d'effondrement. Pour nous autres qui habitons la montagne, l'effondrement, il a un tout autre sens, puisque depuis plusieurs années, on assiste avec le réchauffement climatique qui est accéléré en milieu de montagne, hein, il faut toujours le préciser, à des pans de montagne entiers qui s'effondrent chaque année. Peut-être là-dessus, vous avez un mot à dire. Disons que on constate malheureusement que effectivement la montagne change de visage. Il y a effectivement des pans de montagne entiers qui tombent. On a nos glaciers qui disparaissent, qui fondent petit à petit. Effectivement, nous, en tant que montagnards amoureux de la montagne, ça nous désole. Et c'est vrai qu'on souhaiterait qu'on arrête cette débauche d'énergie et qu'on essaye de limiter au moins ce réchauffement climatique qui semble avoir des conséquences dramatiques. Oui, et alors là, nouvel épisode. Dans les Hautes-Alpes, on connaissait depuis quelques années, et avec la présidence Estrosi à la région, on en a eu plusieurs épisodes, les subventions au canon à neige, on connaissait le tout hors blanc, comme on dit en montagne, avec justement ces sports d'hiver. Et puis, depuis quelques années, on a plusieurs projets, bon, à la Grave, à Saint-Véran, qui a été stoppé fort heureusement. Et puis, le dernier épisode, c'est pour cela qu'on vous rencontre aujourd'hui, Rémi, c'est à Chaillol, avec un projet, si vous pouvez nous en dire deux mots, le projet de Chaillol. Alors, le projet de Chailleul, apparemment, c'est une idée très ancienne que le maire de Chailleul porte. Il voudrait donc faire ce qu'ils appellent un télépulsé, en fait, un, un téléphérique, on va dire, qui partirait du haut de la station pour aller vers le Grand Célard, qui est à proximité du col de la Pisse. Donc, il toucherait quasiment le cœur du parc national des Écrins. Et donc, une enquête a démarré, une enquête publique a démarré pour décrivant le projet et pour récolter l'avis de la population. Oui, on va dire, la chance dans notre malheur, c'est que l'enquête publique a lieu. On mettra tous les liens, bien sûr, sur le site internet d'Alternative et ça permet de dire qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti, complètement alarmiste sur cette situation, qui est co-signé par plusieurs associations, la SAPN, Société de protection de la nature, la LPO, enfin, etc., et dont MV fait partie. Bon, déjà, l'enquête va coûter 35 000 euros. Oui, enfin, c'est Et puis, l'étude préalable à l'enquête qui coûte 36 000 euros. Ouais. l'étude préalable à l'enquête, voilà. Alors là, on est vraiment sur le début du projet. Ça nous semble complètement fou à nous, les Walpais, et puis particulièrement, moi, je suis originaire du Champsaur.
Juste le dessin qui a été fait sur certains sites internet de ce téléphérique est nous semble complètement surréaliste, ne serait-ce que dans le modèle de développement économique qu'il raconte. C'est-à-dire, on raconte une montagne qui serait une montagne où on pourrait accéder à des sommets sans effort, dans un rapport à la nature complètement utilitariste et économique, avec l'idée d'un téléphérique qui amènerait des milliers de personnes tous les jours en haut du sommet de Chaillol. Donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a une idée de rentabilité de l'espace public, mais qui est en contradiction avec même ce que les touristes demandent. On a l'impression que, euh, que ça tape même à côté de sa cible. On se demande s'il y a des touristes qui cherchent encore cette espèce de folie assez ringarde finalement. Oui, je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'ils essayent de mettre la ville à la montagne. Ils transforment la montagne pour faire ressembler à la ville. On met du béton, on met des pylônes, on met des baraques à frites. Moi, je pense qu'en 2021, ce n'est pas forcément ce que les gens recherchent. En 1960, en 1970, il n'y avait pas de débat, tout le monde était pour. Mais maintenant, je pense que les gens qui viennent en montagne, ils cherchent autre chose. Ils cherchent le calme, ils cherchent la sérénité, voir la satisfaction de l'effort accompli quand on a, par ses propres moyens, atteint un sommet, même s'il est modeste. Je pense que c'est une satisfaction que les gens recherchent. Oui, on est en plus sur une période avec la crise sanitaire où on a vécu une saison d'hiver assez étonnante, hein, avec euh, une fermeture des stations. Finalement, c'était une décroissance des sports d'hiver un peu forcée, mais avec une pratique de la montagne qui a évolué aussi, c'est-à-dire avec des gens qui viennent en monde rural pour découvrir la montagne d'une autre manière. Je ne sais pas si vous l'avez vécu dans le Tout à fait. Briançonnais. Effectivement, on a vu des gens arriver qui se sont essayés au ski de rando, qui ont fait du ski de fond, de la raquette, qui se sont promenés à pied en montagne. Et j'ai rencontré des touristes qui étaient très heureux et ravis de découvrir la montagne comme ça, plutôt que de savonner des pistes toute la journée. Et c'est une toute autre approche. Maintenant, Ben, pour le Portugal, je rajouterai un aspect qui me semble assez fondamental, c'est que le projet coûte, on parle de 10 à 12 millions. C'est quand même une sacrée somme. Ça a été décidé a priori par le maire tout seul dans son cabinet, peut-être avec le conseil d'un ou deux aménageurs. Ça nous paraît quand même complètement antidémocratique comme principe. Nous, on pense qu'il aurait pu mettre autour d'une table tous les acteurs du territoire, tous les acteurs concernés par le développement touristique du territoire, et voir ensemble quelle solution, quel aménagement on pouvait faire. Et peut-être aurait-il trouvé des solutions bien plus efficaces pour rebooster l'économie et puis conserver les gens au pays que sont télépulsés, dont la rentabilité pose question. De toute façon, dans le dossier, il n'y a même pas une ligne sur une étude économique sur la rentabilité attendue de l'appareil. Ça nous paraît complètement délirant. on est de plus dans une situation où, pour ceux qui ne connaissent pas Chaillol, c'est une station de ski orientée plein sud, Oui. qui est un domaine skiable de plus en plus difficilement enneigeable, avec une saison de ski qui se raccourcit un petit peu plus chaque année, hein. On se retrouve avec une saison sur fin décembre, fin février. Donc 2 mois, 3 mois de ski, ça commence à faire court pour pouvoir rentabiliser, et des élus qui pensent pouvoir courir plus vite que le réchauffement climatique, alors que ce qu'il faudrait, comme pour l'or noir dans le nord de la France, ça serait réinventer des modèles économiques qui permettent aux gens de travailler au pays, mais peut-être sur 4 saisons, peut-être réfléchir à un accès à la montagne populaire différent. J'imagine que Le, tout ça, le, c'est dans vos réflexions. le but du télépulsé est en principe un tourisme 4 saisons, mais bon, nous, on doute beaucoup, quoi. Et franchement, la décision tout seul du maire de faire cet équipement pour ravager un ballon sauvage, ça nous paraît complètement anachronique.
Oui, surtout dans une zone protégée, qui est le parc national des Écrins. Ah oui, on touche le parc national, donc on va amener des milliers de gens en cœur de parc. On va. Alors, a priori, c'est pas pour le ski de piste, mais bon, il y aurait ils veulent attirer ce qu'on appelle des freeriders dans un versant sud qui est quand même très chahuté, avec des neiges qui sont pas toujours terribles. Je ne suis pas sûr que les freeriders apprécient beaucoup, mais bon, on verra. Mais il faut aussi noter que c'est une zone de protection du tétralyre. Le tétralyre, c'est un oiseau qui est fragile, qu'il faudrait quand même maintenir dans nos Alpes. C'est quand même un symbole de nos Alpes. Et on va envoyer des skieurs dans une zone de protection de tétralyre. C'est quand même pas terrible. Oui, je crois que c'est une phrase qui résume beaucoup de choses, d'envoyer des skieurs dans une zone de protection du tétralyre. En tout cas, c'est un combat qui commence. Les Tout à combats fait. perdus sont, combats perdus sont ceux qu'on ne mène pas. On a eu gagné plusieurs combats dans les dernières années, il faut le dire. Il y a des grands projets inutiles qui ont été annulés. Il y a des télécabines, des téléphériques qui sont re-rentrés dans le tiroir où ils auraient dû rester dans plusieurs endroits des Hautes-Alpes. Donc, on espère que ce combat puisse se mener. On est en tout cas avec Alternative, on va suivre toute cette histoire-là. Comment on peut faire pour se battre contre ce projet? Alors, bon, déjà, nous, on a fait un groupement d'associations, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On est à côté de la SAPN FNO 05, de la LPO et de Sauvons le Vieux-Chailleul, qui est un collectif d'habitants du Champsaur qui sont révoltés par ce projet. Et donc, nous, Mountain Wilderness, MV, nous les soutenons à fond. Je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est l'enquête court de tête jusqu'au 20 mai. Il faut dire aux gens d'aller écrire sur le registre, dire qu'ils ne soutiennent pas tout à fait le projet. Oui, j'en profite pour dire aussi qu'il y a une pétition qui circule en ligne, qui a déjà été signée par plusieurs milliers de personnes. Donc, évidemment, il faut continuer à la signer. En tout cas, merci beaucoup, Rémi, de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, on espère pouvoir la prochaine fois vous rencontrer sur des projets plus dans le positif, parce que c'est vrai que c'est chaque fois assez accablant, ces projets qui nous semblent complètement décalés. Alors là, vous avez dit en plus antidémocratique, sur un mode de développement économique complètement désuet qui tourne le dos aux enjeux climatiques. On est vraiment sur un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on espère vous On rencontrer est bien sur des choses d'accord. positives. On est bien d'accord, il n'y a Merci, pas de problème. merci beaucoup, Rémi. Merci à vous.